Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Vidochat. Aujourd'hui, encore une petite vidéo sur les modifs de la Civic. Là, on est chez mon pote Anto qui va monter les pneus sur les nouvelles jantes que j'ai reçues pour la Civic. Je vous montre tout ça après un petit générique, puis il y a aussi une petite surprise là. Bon, il y a mon pote Alex qui est venu de France juste ici pour m'amener les jantes. Puis j'en profite pour montrer de nouveau sa caisse parce qu'elle était passée sur la chaîne il y a quelques mois déjà. Et puis, en gueule, elle n'a plus rien à voir. Il a changé les phares déjà avec les petites LED. C'est une tuerie, c'est magnifique à voir quand elle arrive en face la caisse. Il a changé les jantes aussi. Du coup, je pense que vous devinez un petit peu quelle jante j'ai sur la voiture maintenant. Et puis aussi un magnifique petit aileron Zil qui lui va, mais franchement, regardez voir ce Civic. Elle a une gueule de malade. Puis j'en profite, il fait enfin beau, il y a enfin un rayon de soleil. Et regardez voir ces paillettes qu'elle a cette caisse, c'est hallucinant, elle brille. On dirait qu'elle est en argent. Puis je profite encore là pour montrer une petite Honda Accord là, de l'apprenti là. Elle est incroyable. Et je suis petite caisse là. Et puis, du coup, moi j'ai du bol. Hein. Je suis venu ici pour monter les jantes sur la Civic. Et puis, bon, on s'est rendu compte que j'ai une pince de fin avant qui a grippé. Donc, Anto il va s'occuper de ça. Puis, on va monter ses roulettes. Puis, encore quelques petites modifs après. Yeah. Putain, yes. Ça va le faire, je crois, ça va le faire. Ça sert à rien, mais c'est joli. Voilà, les jantes sont posées et ça donne tellement bien. Je suis tellement content comme ça vient à fleur de l'aile. C'est tellement cool. Encore merci Alex. Qui est venu avec sa magnifique Civic. Bon, encore quelques petites modifs qui vont suivre dans la vidéo. Puis encore merci à Anto qui est là derrière là, qui m'a bien aidé encore une fois. Voilà, on continue avec les petites modifs. J'avais mon pédalier qui était tout dégueulasse, là, toutes les gommes qui étaient bien dégueulasses. Alors j'ai commandé un petit pédalier Mugen qui va bien, qui cache un peu la misère. Et puis j'ai aussi imprimé en 3D un porte-gobelet, ça c'est nickel. Et puis j'ai reçu un beau pommeau aussi, avec le petit, comment dire ça, petite pièce qui tient le soufflet là, j'ai modifié tout ça, nickel. L'intérieur là il est vraiment top avec l'autoradio Pioneer, avec l'écran. J'en suis ravi, je suis trop content. Il reste encore à couvrir, là j'ai commandé un tissu pour recouvrir le volant. Et ce sera parfait. On va continuer les modifs sur la Civic là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur la face avant. Je tiens à remercier déjà mon pote Mario qui m'a repeint une calandre et un petit aileron qu'on verra plus tard dans la vidéo. Mais là pour l'instant, démontage du pare-choc, il y a plein de choses à faire. Voilà la première étape accomplie, le pare-choc est loin. On va continuer les modifs. Je vous montre le pare-choc avant, déjà, qui est posé ici dans l'herbe, avec la nouvelle calandre, sans la grosse grille Mugen, puis avec un nid d'abeille en plastique noir, c'est quand même beaucoup plus sobre et plus joli. Ça sera encore plus beau une fois monté. Mais là maintenant, j'ai encore d'autres choses à faire sur la voiture, mais le temps se gâte méchant, donc je vais la reculer pour me foutre un peu à l'abri. Voilà, la face avant est déjà bien entamée. Je pense que vous avez compris pourquoi j'ai démonté les phares. Bon, j'ai viré le gros résonateur et le but c'est de mettre cette pièce que j'ai imprimée en 3D, une sorte de air duct
J'ai pas encore trouvé comment le fixer avec la boîte à air. Puis en fait le but c'est de venir chercher l'air dans le moteur un peu mieux. Voilà, c'était prévu pour un D16, mais j'ai l'impression que les boîtes à air de D16 et B16 sont à peu près les mêmes. Donc on va tester si ça fonctionne et puis si ça marche, c'est cool. Bon, l'impression c'est un prototype, j'ai pris un vieux filament qui a merdé. Mais voilà, on va tester. Donc voilà la bête. Alors apparemment ça vient se monter ici. Donc ça ne sert pas à grand chose pour la boîte à air d'origine, vu que l'air rentre ici. Moi je pensais que le tuyau il sortait là. Du coup, alors je veux bien si on a un filtre à air conique, ça fait un peu plus d'air qui amène sur un filtre à air conique ici. Là elle n'est pas fixée la boîte à air, hein, j'ai juste posé comme ça. Et alors je suis d'accord que si on a un filtre cône qui arrive ici, ben, il y aura de l'air qui arrivera là, c'est pas mal. Mais dans le cas de la configuration avec la boîte à air d'origine, je vois pas trop l'intérêt. Ah, fêche-le. J'aurais bien mis un tuyau qui parte de dessous là et puis qui vienne prendre un petit peu d'air frais ailleurs, mais là ça va être compliqué. Bref, pour ça c'est assez bien foutu. Le tuyau c'est assez joli, mais ça sert pas à grand chose du coup. Enfin, pour mon utilisation. Alors à moins que je mette un gros filtre à air conique, mais ça après la police n'apprécie pas trop, hein, les gros filtres coniques chez nous en Suisse. Mais ouais, bien à la limite, ce qui serait top, ça serait une boîte à air groupe M. Là, ce serait vraiment pas mal. Ouais, voilà. Je vais le laisser quelques temps comme ça. Je vais l'enrouler de bande thermique pour voir un peu ce que ça donne. Puis voir si j'ai des retours. Et je suis pas très fan du fait que l'admission prenne l'air ici, quoi. Prenne l'air tout en bas. À voir. De toute façon, vu que je vais au Japon dans quelques semaines, avec un peu de bol, je trouverai une petite boîte à air groupe M d'occasion là-bas. Ce serait assez rigolo. La face avant est enfin remontée. J'ai galéré, un enfer. Bref, mais j'ai quand même mis les nouveaux feux. On va faire un petit peu de ASMR là. Tellement satisfaisant. Voilà, tu peux allumer. Et voilà ce que ça donne avec les feux de jour. Ah, je sais pas si on verra grand chose avec le contre-jour, mais ouais, non, franchement, c'est la monstre classe. Et on voit aussi la nouvelle calandre. J'ai bien galéré à mettre. Mais voilà, c'est quand même vachement plus propre comme ça. Hop là, pardon, je cadre mal. C'est quand même vachement plus propre comme ça. Voilà ce que ça donne la Civic avec les nouveaux phares avant. Ah, c'est monstre cool. Ah mais là, franchement, je suis totalement ravi. Trop cool. Avec les jolies jantes Rota. Et puis le nouvel aileron. Merci à MV Auto Style pour la peinture de l'aileron et de la calandre. La couleur, elle est parfaite. C'est nickel. Ah, franchement là, les deux caisses, c'est trop beau. Allez, on continue les modifs de la Civic. Il y a encore 2-3 petits trucs assez cool à faire, mais ce sera pour un autre jour parce que je vous montre le ciel, hein. C'est la merde, tout le week-end va être comme ça. Donc voilà, encore quelques modifs pour la Civic, mais là franchement elle commence à devenir vraiment cool, quoi. On continue les modifs pour la Civic. J'ai fait un petit truc cool, je suis assez fier de moi. J'avais imprimé le support de gobelet en 3D là pour la Civic, et du coup je me suis fabriqué un négatif pour mettre dans la partie de droite pour pouvoir enfiler les gourdes. Comme ça, nickel, la gourde elle tient, elle bouge pas, elle branlote pas, ça fait pas de bruit, elle est à disposition, ça gêne pas avec le pommeau si je mets la 5e. Nickel. Voilà, je suis assez fier de moi, tout designé moi-même, dessiné, hop là, je suis fier. Mais le gros de la modif là, enfin gros, voilà. La grosse modif c'était, du coup, comme vous avez pu voir les phares avant, tout ça, mais j'ai aussi posé ma petite déco dessus, assez sobre, hein. Je suis allé assez mollo. Là je vous montre tout de suite. Tadam! Voilà la Civic, elle est quasi prête pour le HEM. Je suis trop content. J'ai mis les petits stickers de pneus. J'ai marqué Gilochat sur les pneus. Voilà, le petit sticker No Good sur le côté.
Je vais encore mettre une bande pare-soleil, mais je pense que j'attendrai d'être au H&M pour jouer une jolie petite bande pare-soleil, sympa, qui ira bien avec le petit J2H encore sur l'aile arrière, des UHC VTech. Voilà. Du coup, elle est toute belle, elle brille, c'est magnifique, j'adore cette caisse. Je suis vraiment trop content. L'année prochaine, je m'attaquerai au pare-choc avant, pare-choc arrière. Ils ont besoin d'une petite peinture. Mon ami Mario qui me fera ça. Mario Vigna et la carrosserie MB Auto Style, là, que je remercie au passage pour la peinture encore une fois de l'aileron puis de la calandre là. Puis comme ça on peut voir aussi l'arrière, je me suis mis un gros logo J2H. Trop content avec le petit logo Civic aussi qui était avec les stickers DOHC VTech. Walou walou. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la Civic là. En tout cas moi j'en suis fou amoureux. Elle est trop belle. Je profite encore de cette vidéo pour faire un petit aparté là. Il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos au mois de juillet parce que je serai au Japon avec mes enfants. Du coup, profitez pour vous abonner ceux qui veulent voir des vidéos du Japon sur sur YouTube ou Instagram parce que je vais faire pas mal de petits shorts sur place. J'ai quand même prévu d'aller visiter un ou deux shops de tuning, un ou deux shops de préparateurs japonais, puis sans compter les Autobax, puis peut-être faire un ou deux up garage si j'arrive. Mais voilà. Donc c'est quand même prévu de voir des bagnoles. Et puis de toute façon au Japon on croise des bagnoles de malades tous les jours. Donc j'ai essayé de les filmer chaque fois que j'en croise une couche, je la filmerai. Et puis voilà, j'espère croiser JC et Baka John et aussi Stan si j'arrive. Stan de Kairozoku à Tokyo, puis JC du coup à Osaka. Voilà, du coup j'espère bien les croiser, et puis papoter un petit peu avec eux, et puis voilà, faire profiter de tous ces moments dans mes vidéos, ce serait un petit bonus. Voilà, du coup on arrive au terme de la vidéo pour la Civic, qui est quasi prête pour le H&M. Manquez pas, le H&M c'est vraiment un super événement là, j'ai découvert il y a 2 ans, mais c'est vraiment cool. Du coup je vais y retourner, je pense chaque année. Je pense, j'espère l'année prochaine encore avec la même K4, pas changer une 4e fois de voiture pour une 4e année, mais voilà. J'aurais fait la première année avec la FK8 rouge, la 2e année avec le CRZ blanc, et puis là ce sera la 4e année avec la petite EK bleu, Sonic Blue. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Ah oui, merci, il y a toujours plus d'abonnés sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir, ça me soutient, les commentaires aussi, ça me fait vraiment beaucoup... donne de la force, c'est vraiment sympa. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos, à parler autour de vous pour faire monter ces abonnés. Si on arrive à 10 000 abonnés un jour, je me tatoue J2H sur le bras. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, un petit pouce bleu en commentaire, n'hésitez pas, et Jamata.